Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Madame Brigitte Kafouya Djamagbo Johnson, coordinatrice de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. Encore une fois, bonjour. Bonjour, Jean-Charles. Voilà, vous êtes la coordinatrice. Et comment se porte la coalition? La coalition se porte à merveille. Elle se bat. Oui. Elle se bat en étant motivée par la détermination des Togolais et des Togolaises. Toujours soudés? Toujours soudés. Toujours soudés malgré toutes les tentatives de division. Nous en parlerons plus en profondeur. Donc, des gens vous tentent de vous diviser? Absolument. Quoi faisant? Absolument. Vous savez que les habitudes de la maison ont la vie dure. Et parmi ces habitudes, là figure la division. À côté de la duplicité, de la roublardise, de l'instrumentalisation. Plus que jamais, le régime déploie tous ses moyens. Vous vous rendez compte que le régime a écrit à des partis membres de la coalition, oui, et on ne sait sur quelle base. 5 partis ont été sélectionnés pour être consultés. Sur les 14, 5 partis ont été saisis. Il y a d'abord le fait qu'on s'adresse à eux individuellement et puis on choisit. Sur la base de quels critères, j'en sais rien, les auditeurs apprécieront. Il y a l'ADI, l'ANC, le CAR, le FDR, le PNP. On ne sait quels sont les critères, mais... Ou peut-être doit-on dire, c'est la base des partis présents à l'Assemblée nationale. Mais non. Mais le PNP n'est pas à l'Assemblée. Mais non. Voyez-vous, il y a des partis qui sont à l'Assemblée nationale et qui n'ont pas été consultés en notre sein. Et donc, voyez-vous, de toute façon, ça ne sert à rien parce que c'est... Donc, l'ANC n'a pas été saisie? Si, si, l'ANC a été saisie, mais là où la déception du régime sera grande, c'est que nous sommes très vigilants, et nous nous sommes concertés, et nous avons compris la manœuvre qui est en train d'être déployée, et donc les partis se sont entendus sur une réponse commune envoyée au régime, et qui est tiré de la déclaration que nous avons déjà rendue publique vendredi dernier, dans laquelle nous nous étonnions de ce que, alors qu'il y a un processus déjà en cours, qui est piloté par 2 médiateurs, que le régime annonce vouloir procéder à des consultations. On se demande à quel titre. Parce que aujourd'hui, le régime est l'un des protagonistes de la crise. Et pour régler la crise, les médiateurs se sont offerts pour mettre autour d'une table les 2 protagonistes que nous sommes. Alors vous imaginez, vous êtes en conflit tous les 2, et puis l'un des protagonistes prend l'initiative de vous convoquer, de vous dire venez, on pourrait imaginer que quand il y a des problèmes entre Togolais, que les Togolais s'asseyent pour en parler. Oui. Mais à cause de ce que le régime a adopté comme attitude, à cause du mépris qu'il a affiché vis-à-vis des revendications du peuple togolais, nous en sommes arrivés à une situation où il faut un médiateur. Il faut qu'il y ait une tierce personne pour permettre aux 2 parties au conflit de s'exprimer. Le président de la République, et ça je le rappelle toujours, qui n'a pas encore parlé personnellement aux Togolais à ce jour, il aurait pu, dès les premières manifestations, nous en sommes à la 18e. Oui.
manifestations. Dès les premières manifestations, s'il était vraiment un chef d'État soucieux de l'intérêt de ses concitoyens, mais il aurait pu intervenir dès les premières manifestations. Et là, on aurait pu envisager de s'asseoir avec lui ensemble, pour que les Togolais règlent leurs problèmes. Et ça aurait été à l'honneur du Togo. Ça aurait été une fierté pour les Togolais. Mais malheureusement, et on sait pourquoi, c'est parce qu'il n'envisage pas du tout de pouvoir donner satisfaction à ce que le peuple demande, c'est-à-dire retrouver les bases fondamentales de la démocratie et changer de régime après 50 ans de règne d'une même famille. Il n'envisage pas du tout de pouvoir donner satisfaction à ces revendications. Et il a répondu par vous le savez quand même que le chef de l'État ne parle pas beaucoup. Comment on peut être, s'il ne parle pas beaucoup, qui lui a demandé d'être chef d'État? Qui, en 2005, là, au lendemain, le jour même du décès du feu général Eyadema, qui lui a demandé de participer à cette comédie qu'on a orchestrée pour l'imposer? On l'a pris de force. Non, c'est ridicule. C'est ridicule d'avancer. Oui, mais quand même, chemin faisant, il a pu se prononcer, que ce soit à Temeja, que ce soit également à Bachang. Ah oui, vous faites bien. Vous faites bien de le rappeler. Il s'est prononcé sans s'adresser à son peuple. Il s'est prononcé à Temeja pour menacer, pour opposer le peuple à l'armée, opposer le peuple, les responsables de l'opposition à l'armée. Mais là, il a quand même revisité sa position quand il était parti à Sokodé récemment. Où il a quand même changé ou bien adouci maintenant le ton. Oui, mais même ce faisant, on peut observer la duplicité. Vous adoucissez le ton et dans le même temps, vous cautionnez des pratiques de brimade encore vis-à-vis des Togolais. Je fais allusion à ce qui s'est passé le jour de la dernière manifestation où des manifestants ont vu leurs droits brimés, ils ont été molestés. Je ne sais dans quel pays, je ne sais même pas quelle mouche les a piqués. Je ne sais jamais, je ne sais pas où ça s'est déjà fait. Où les citoyens ne peuvent pas emprunter les mêmes rues parce que il y en a parmi eux qui ont participé à des manifestations de l'opposition. Vous avez déjà vu ça se faire dans un pays normal où les choses fonctionnent normalement. Et c'est la même personne qui prétend vouloir dialoguer qui procède à ce genre de pratique. Eh bien, moi, j'ai envie de répondre au chef de l'État quand il dit, et ça c'est à Abidjan qu'il l'a dit, quand il faut, pour dialoguer, il faut être deux. Oui. Eh bien, moi, j'ai envie de lui dire que pour dialoguer, il faut être de bonne foi. Et c'est à cela que je l'exhorte. Être de bonne foi, ça veut dire qu'il faut qu'il comprenne enfin que certaines habitudes de la maison, là, il faudra les laisser de côté.
avant que le dialogue ne démarre. Et ça veut dire que vous avez appris beaucoup de leçons des dialogues passés qui sont soldés peut-être par des échecs. Absolument, absolument. Pour nous là, les discussions qui vont ouvrir devront être les dernières pour apporter une solution durable à la longue crise que traverse le Togo depuis le début des années 90. Justement, c'est par rapport à ça, le ministre Bara disait hier que les consultations qu'ils ont démarrées depuis vendredi dernier, c'est pour essayer de recueillir les avis, le format du dialogue et comment ça doit se faire auprès des acteurs. Ça, Joachim, on en a déjà discuté. On en a déjà discuté avec le médiateur ghanéen qui est venu au Togo, qui nous a rencontrés, qui a rencontré les 14 partis de la coalition, qui a rencontré le régime, hein, je pense le gouvernement et certainement le chef de l'État. Et nous nous sommes mis d'accord sur le cadre du dialogue. C'est lorsque nous avons fait nos propositions, la délégation conduite par le ministre de la Sécurité nous a dit « Ok, on vous a écouté, nous irons rencontrer également le régime, les autorités. Et nous vous rendrons compte. » La délégation les a rencontrés et nous a rendu compte de ce que, bon, les propositions que nous avons eu à faire sur le cadre du dialogue ont été globalement acceptées et que la prochaine étape devra être d'attendre que les mesures d'apaisement que nous avons intégrées dans nos recommandations, que ces mesures d'apaisement soient prises pour que le comité préparatoire du dialogue que le régime a également accepté, que ce comité puisse se mettre au travail. Et la délégation est revenue une deuxième fois, croyant que le comité pouvait démarrer ses travaux. Mais la délégation a eu à constater qu'il n'y avait pas eu d'avancée. En ce moment, on n'avait pas encore pris les mesures d'apaisement. Absolument, les mesures d'apaisement. Et elle est repartie. Alors, Joachim, dites-moi, est-ce que je ne vois pas quelle est la rationalité de la démarche du gouvernement? On veut revenir sur tout ce temps-là que nous avons passé à discuter du cadre. Mais est-ce que, je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Est-ce que le régime fait traîner les choses exprès tout en disant qu'il veut aller au dialogue? Il fait traîner les choses pour que le dialogue n'ait pas lieu, première hypothèse. Ou alors, bon, il est décidé à contourner les médiateurs. Il n'en veut plus, mais de grâce, il faut qu'il comprenne. Est-ce qu'il y a cette possibilité pour le pouvoir de contourner les médiateurs aujourd'hui? Mais comment pouvez-vous avoir donné votre accord vous-même? Joachim, nous avons tous vu ici que lorsque la crise s'est ouverte à nouveau au mois d'août, nous avons vu le chef de l'État courir, faire le tour de ses pairs. C'est lui qui allait les solliciter. Personne n'est venu ici s'enquérir de ce qui se passe spontanément. Mais quand même, il y avait des anciens chefs d'État qui se sont prononcés, qui avaient élevé aussi leur voix. Absolument. Oui. Et justement, parce que ils ne se sont pas prononcés dans un sens qui arrange le régime, eh bien, on les a mis de côté. Même si quelqu'un comme l'ancien président Obasanjo
fait partie de ceux qui, en 2005, ont pesé de tout leur poids dans la balance pour que l'actuel chef de l'État puisse prendre la succession de son feu père. Ils l'ont fait, aujourd'hui je pense qu'ils l'ont fait de bonne foi. Ils croyaient faire du bien aux Togolais. Ils l'ont fait parce que le chef de l'État avait alors développé une argumentation qui était que la situation du Togo était complexe, qu'il y avait des défis énormes. Le défi de l'armée, sur lequel il avait insisté en disant on ne peut pas, laissez-moi le temps d'assurer une espèce de transition au cours de laquelle je vais faire les réformes, je vais mettre les choses à plat, et au bout de 5 ans, eh bien, le Togo sera un pays normal, le jeu démocratique normal pourra se faire. C'est comme ça qu'il a réussi à convaincre les gens. Mais ceux-là qui étaient ses soutiens, aujourd'hui, sont déçus. Ils comprennent qu'on s'est moqué d'eux. Voilà. Et maintenant, au niveau de la coalition, vous n'appréciez pas la démarche du gouvernement de vous consulter pour que incessamment le dialogue soit ouvert? Non, nous n'apprécions pas. Nous n'apprécions pas. Oui, mais il est parti au conflit. Il ne peut pas nous consulter. Qui doit en principe il est disqualifié. Celui qui doit appeler, ce sont les médiateurs. Aujourd'hui, Joachim, notre vision est celle-ci. Nous avons 2 médiations, dont l'une s'occupe de réunir les conditions pour que nous puissions discuter sereinement avec l'adhésion du peuple. Cela suppose qu'il y ait apaisement, que le peuple voit que après toute cette répression dure que nous avons subie, que le régime est revenu à lui-même et il a pris des mesures d'apaisement. Et cette médiation est celle de la Guinée. Nous avons une autre médiation qui a mis en route déjà un processus qui nous permettra de discuter des questions de fond. Le fond de la crise, nous en discuterons sous la médiation du Ghana. Alors pour nous c'est très clair. La Guinée s'est employée à faire en sorte que les mesures d'apaisement soient prises. Aujourd'hui, on a vu annoncer des mesures d'apaisement dont qui vous certaines, oui, ce sont des mesures que nous avons demandées, dont certaines sont effectives. Il faut faire le bilan aujourd'hui et voir où est-ce qu'on en est. Et par respect pour ces autorités que nous sommes allés solliciter, moi je pense que le gouvernement ne devrait pas tenir le genre de propos que le ministre Bawara a tenu hier dans ce studio, quand il dit ces autorités-là, elles ont des choses à faire, non pas que... ils ne savaient pas avant d'aller les solliciter. Quand vous allez solliciter quelqu'un pour que la personne vienne éteindre le feu dans votre maison, et que vous avez l'impression que vous-même vous dites, mais même là il se trompe, que les choses se calment, vous pensez, vous vous trompez d'appréciation, vous pensez que vous allez pouvoir prendre les choses en main vous-même. C'est comme ça que vous le remerciez de manière désinvolte, en commençant à refaire le chemin qu'ils ont fait sous prétexte que ils sont chefs d'État, chefs d'État, ils ont des choses à faire. Et bien nous ne voyons pas les choses de la même façon. Je pense que nous devons respect à ces gens-là. Et il faut que la médiation guinéenne fasse le point, nous dise voilà, peuple togolais, j'ai voulu aider, j'ai voulu vous aider à faire en sorte que votre classe politique trouve la solution à vos préoccupations.
eh bien, aujourd'hui, voilà ce que j'ai pu obtenir. Je considère que ma mission est terminée. Est-ce que vous avez entendu dire ce genre de choses? On n'a rien entendu. Et puis comme ça, de manière désinvolte, nous allons nous-mêmes dire, on commence à procéder à des consultations. Le gouvernement dit qu'il ne veut pas, il ne voudra pas faire les choses avec exclusion, mais plutôt élargir le champ et solliciter aussi l'apport des personnalités qui ont aussi, à un moment donné de l'histoire du Togo, à jouer des rôles importants. Qui lui dit que ces personnalités n'ont pas été consultées? Joachim, vous et moi, nous n'avons pas entendu ici que le chef de l'État ghanéen a discuté avec des personnalités dont certaines ont même rendu public le ministre Bojona, le ministre Akila Samboko. Il n'y a pas que ces personnalités-là. D'autres personnalités sont consultées, ont été consultées. Alors, de grâce, qu'on arrête cette manœuvre de diversion. Qu'on arrête. Donc ce que fait le gouvernement, c'est une manœuvre de diversion. On se dit c'est une manœuvre de diversion. Et quand on se dit prêt à dialoguer et qu'on ose dire il faut être deux pour dialoguer, eh bien encore faut-il qu'on soit prêt en étant de bonne foi. Encore faut-il qu'on soit de bonne foi. Il ne s'agit pas, la situation, la crise dans laquelle nous sommes est une crise profonde. C'est une crise profonde et il faut que le régime en prenne toute la mesure. Et ce n'est même pas normalement, ce n'est même pas au gouvernement de prendre le devant des choses. C'est le chef de l'État qui devrait se sentir concerné lui-même. Donc, si on comprend bien, autour de la table de discussion, vous vous attendez à ce que le chef de l'État lui-même s'asseye en face de vous? Si lui-même ne peut pas venir, s'il ne peut pas venir, il faut qu'il s'assure qu'il a donné des instructions claires et que les conclusions de ces discussions puissent l'engager. Parce qu'il ne faut pas qu'on s'amuse, encore une fois, à vouloir jouer avec le destin du Togo. Il faut qu'on comprenne que les Togolais se sont levés d'une manière spéciale cette fois-ci, et les Togolais, en faisant ce qu'ils font, et ils en sont fiers. Ils ont retrouvé une certaine fierté. Et tout le monde nous admire. Ce peuple-là, dont on disait que bon, c'est un peuple soumis, un peuple qui accepte volontairement d'être gouverné par une même famille pendant 50 ans et qui éprouvait une certaine honte à l'extérieur. Le Togo là les Togolais ont retrouvé une fierté. Oui. Et ils n'entendent pas. Ils n'entendent pas voir ce mouvement s'éteindre sans qu'il n'y ait le changement qu'ils veulent. Donc, si on comprend bien, au niveau de la coalition, rien que les membres de la coalition et le gouvernement autour de la table de discussion. Joachim, il ne faut pas poser le problème de la sorte. Quand il y a dans une maison, la maison Togo, il y a des problèmes. On voit que certains membres de la maison sont en conflit ouvert, au point que les maisons voisines ont été sollicitées pour venir aider à résoudre le problème. Bon, on peut entendre, à la limite, d'autres personnes de la maison qui vont aider à comprendre ce qui se passe réellement. Mais si on veut régler le problème, on va le régler entre ceux de la maison qui sont en conflit. Et ce que nous disons quand on pose la question de savoir aujourd'hui qui sont ceux qui ont des problèmes, il y a d'un côté le régime contre lequel les Togolais se sont rebellés, et de l'autre il y a les Togolais. En réalité,
Il faut que le régime comprenne qu'il a affaire à son peuple. Il a affaire à son peuple. Et non à vous, les acteurs. Nous ne sommes que les représentants du peuple. Nous ne sommes que des porte-parole. C'est nous qui portons les revendications du peuple. Alors, ce schéma bien tracé, madame, est-ce qu'à dire qu'aujourd'hui, toutes les mesures d'apaisement sont vidées pour que vous puissiez aller sereinement à cette discussion? Mais nous attendons ce que le médiateur nous a dit, c'est que suite à la dernière annonce du régime, mais que nous verrons que la libération des imams, actes concrets seront posés. Nous attendons toujours ces actes concrets. Il y en a eu. Et je vous dis, quel acte concret vous attendez encore? Joachim, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore libéré tout le monde. On n'a pas encore libéré tout le monde. Oui, mais quand même. Au jour d'aujourd'hui, on nous dit très bien, Bafilo, Sokone, Mango, il n'y a plus d'état de siège et tout. Mais nous-mêmes, nous allons voir. Il faut que le droit de manifester soit effectif. Et ce droit de manifester, il faut qu'il soit effectif partout. Il faut qu'il soit effectif à Kara, Joachim. Vous savez comment le régime auquel nous avons affaire, comment il est comment dirais-je, je pense que c'est toujours de duplicité. Oui, mais entre-temps, on nous disait que... À Kara, vous pouvez vous imaginer. Oui, entre-temps, on nous disait que c'est que les populations de Kara ne s'intéressent pas, ne sont pas intéressées par ce qui se passe dans le pays. C'est faux, archi faux, Joachim. Je vais vous mettre à nu encore une fois la duplicité de ce régime. Vous savez que quand les manifestations ont commencé, parce que nous avons pris la décision de tout faire dans la stricte légalité, nous avons toujours pris l'habitude d'envoyer des notes d'information au régime. Oui. Alors, dès le début, il a commencé à dire je n'ai pas les moyens d'encadrer la marche dans toutes les préfectures. Dans tout le Togo, dans toutes les préfectures. Oui. Comment vous n'avez pas les moyens? Est-ce que nous devons croire que tous les Togolais partout, sur toute l'étendue du territoire, ne sont pas en sécurité? Bon, si vous n'avez pas les moyens, qu'à cela ne tienne, nous allons quand même manifester partout. D'accord. Le régime s'est entêté. Donc, dans la note, en réponse à la note, il a pris l'habitude de sélectionner 10 villes dans lesquelles les manifestations peuvent avoir lieu. Attendez, parce que, soi-disant, dans ces 10 villes-là, il est capable d'assurer la sécurité. Joachim, dites-vous bien qu'il a toujours pris le soin de marquer Kara, la ville de Kara. Mais je vous assure, Joachim, jusqu'ici, les manifestants, les militants de l'opposition et la population de Kara, les gens ont tout fait pour manifester et on a tout fait pour empêcher les manifestations. On a tout fait pour empêcher les manifestations. On a pris l'habitude de faire occuper le lieu de départ de la manifestation par des milices appuyées par les forces de l'ordre qui ont toujours empêché tout rassemblement. Voilà. Et on a poursuivi les responsables jusqu'à leur domicile. Et dans le dernier retranchement qui a été laissé pour mort. Voilà. Donc Kara, on mentionne tout le temps Kara dans la réponse qu'on nous donne, mais il n'y a jamais, on fait tout pour empêcher. Donc à votre entendement, il faudrait que des manifestations aient lieu aussi à Kara. D'accord. Maintenant, est-ce que vous avez une idée précise de toutes les personnes qui ont été arrêtées, qui sont en détention aujourd'hui et vous réclamez leur relaxation? Nous allons en parler tout de suite, mais on va marquer la pause. Notre invitée, Madame Brigitte Kafui Adjamago Johnson, elle est la coordinatrice de la coalition des 14 partis de l'opposition. Alors, Madame, je vais vous poser la question tout à l'heure de savoir, est-ce que vous avez, au niveau de la coalition, le répertoire de tous ceux-là qui ont été interpellés et peut-être qui croupissent dans les prisons aujourd'hui?
Bon, moi, personnellement, je n'ai pas le chiffre exact en tête, parce que vous imaginez, les libérations se font au compte-gouttes et dans des conditions telles qu'on a du mal à suivre. Par exemple, vendredi, nous avons appris un peu avant notre conférence de presse que les 2 imams avaient été libérés. On a intégré cette nouvelle donne dans notre déclaration liminaire. On a fait notre conférence de presse, on est parti. Et bien, c'est le lendemain que nous avons appris que, toujours au cours de la soirée du vendredi, qu'une vingtaine de manifestants, ceux de Kara, je pense, ont été libérés. Donc, nous sommes en train de faire le point pour avoir un chiffre exact. Mais nous avons distingué, il y a des catégories de manifestants. Nous savons qu'au jour d'aujourd'hui, il y en a qui croupissent toujours en prison. Ceux qui ont été arrêtés dans le cadre des manifestations n'ont pas tous encore été libérés. De 2, il y en a qu'on est allé chercher chez eux, apparemment. Les manifestants, les membres de l'association Mubweke, ils n'ont pas été libérés. Les 7 détenus dans l'affaire des incendies, ils sont toujours en détention. Et là, le pouvoir dit qu'on doit les juger d'abord et ils bénéficieront d'une grâce présidentielle. Non, mais écoutez, que le pouvoir trouve la manière de pouvoir libérer. Moi, on n'est pas contre. On n'est pas contre. C'est le résultat qui compte. C'est le résultat qui compte. On veut voir réparer ce qu'il y a eu comme injustice et arbitraire. Et la manière de réparer, la manière de dissiper les frustrations, c'est au moins qu'on voit que ces gens-là, au moins, ils ont retrouvé la liberté. Voilà. Et au regard de ces signaux que le gouvernement donne, alors pourquoi appelez-vous encore à 3 jours de manifestation? Ah, Joachim, il faut que je vous explique. Nous maintenons les manifestations parce que les manifestations sont adossées à des revendications qui sont des revendications politiques. Il s'agit des questions de fond dont je parlais tout à l'heure et dont nous allons discuter sous la médiation du Ghana. Alors, tant que on n'a pas encore discuté de ces questions et que le peuple ne peut pas apprécier dans quelle mesure ces revendications ont été prises en compte, Joachim, dites-moi honnêtement, est-ce que vous pensez que nous pouvons décider que les manifestations sont suspendues? Vous pensez que le peuple comprendrait? Non seulement il ne comprendrait pas, mais en plus, il ne tiendrait même pas compte de cette décision. Vous aurez des mouvements spontanés dans la rue. Vous aurez des mouvements spontanés, nous en sommes sûrs. Il paraît que donc, les médiateurs aussi vous auraient demandé de surseoir aux manifestations. En attendant, nous avons donné la même explication. Donc, permettez-moi de terminer les explications. Les manifestations sont adossées à des revendications bien précises. Et il s'est fait que c'est au cours de ces manifestations que des actes d'arbitraire ont été posés à l'encontre des manifestants ou des gens qui sont soupçonnés de sympathie pour le mouvement. Les mesures d'apaisement sont destinées à corriger cet arbitraire-là. On ne peut pas mettre ça dans la balance.
avec les revendications des fonds. Dites-moi honnêtement. Ou alors ce serait comme si vous avez fait exprès de prendre certaines personnes parmi les manifestations pour utiliser ça après comme monnaie d'échange. C'est ce que ça voudrait dire. Mais est-ce que vous pensez que c'est ça qui va arrêter la crise, qui va régler la crise profonde? Il faut la régler, Joachim. Donc cette situation ne risque pas de pousser le gouvernement à se radicaliser, à ne pas convoquer le dialogue? Mais si le gouvernement refuse le dialogue, Joachim, ce ne serait pas raisonnable. Ce ne serait non plus à l'avantage du pays? Ce ne serait pas raisonnable et ce ne serait pas à l'avantage du pays. Ça veut dire que le gouvernement veut pousser les Togolais à l'extrême. Clairement, on ne peut se passer du dialogue aujourd'hui. Déterminés comme ils sont, s'ils n'ont pas le changement par le dialogue, ils n'auront pas d'autres moyens. Le dialogue, parlons-en. Maintenant, le fond, vous l'avez dit, ce sera sous la médiation du président ghanéen. Voilà. Alors, est-ce que le dialogue va aboutir à un gouvernement de transition, au départ immédiat du chef de l'État, à un gouvernement d'union nationale, ou bien à un référendum avec un test consensuel? Madame la coordinatrice. On ne va pas commencer le dialogue avant qu'il ne soit ouvert. Oui. Mais ce que moi je sais, attendez, pourquoi vous parlez de gouvernement d'union? Vous pensez que c'est de ça que les Togolais ont besoin? Je sais que le régime le dit, il le fait entendre à qui il veut. Non, ce mouvement-là, ça n'ira pas loin. Il suffit, on va le régler en cooptant quelques opposants qu'on réunira dans un gouvernement d'union. On nommera un opposant comme premier ministre et tout va redevenir comme avant. Peut-être Madame Agbo. Ça là, c'est un diplomate qui l'a dit. C'est ce qu'ils disent. Aux chancelleries. Mais j'ai répondu à cette personne que le régime se trompe. Parce qu'aujourd'hui, même s'il fait ça, les mouvements vont continuer. Ce n'est pas de solution de bricolage qui permettrait de continuer à gérer le pays comme avant. Les Togolais veulent un changement là. Plus rien ne sera comme avant. On veut récupérer les fondamentaux de la démocratie tels que nous les avions posés dans la Constitution de 92. On veut qu'ils soient appliqués. C'est ce que les Togolais veulent. Qu'ils soient appliqués. Et que, en les appliquant, on arrive à rompre avec un régime cinquantenaire. Ce n'est pas clair. Attendez, on est où? On est où quand vous êtes au pouvoir pendant 50 ans et qu'à un moment donné, le peuple se lève et vous dit il faut changer? Mais je ne vois au nom de quoi vous allez résister à cette demande, à moins que vous ne soyez convaincu que tout le pays constitue la propriété d'une famille. Joachim, vous savez, hier, quelqu'un me disait, Madame, vous savez le parti qui a le plus de problèmes dans ce pays, ce ne sont pas vos partis. C'est unir. Ah bon? Vous savez pourquoi? Comment on peut avoir un parti dans lequel les membres, ils sont obligés d'intégrer qu'il y a un poste donné, celui de la présidence de la République, auquel il ne faut même pas rêver un seul instant. Parce que ce poste est réservé à une famille. Gare à toi, si tu te comportes de manière à ce qu'on te soupçonne un tant soit peu de viser ce poste-là. Tu vas voir ce qui va t'arriver. La personne me dit, mais vous pensez que dans ce parti-là, madame, que les gens sont bien? Non. Les gens ne sont pas à l'aise. C'est le parti qui a le plus de leur opinion. Problèmes. Ah bon? On vous dira, puisque eux-mêmes ils disent quand même que pour eux c'est leur champion.
leur champion. Oui. Champion en quoi? En tout cas, champion en quoi? Permettez que les auditeurs aussi interviennent pour vous poser quelques questions sur le 22 21 80 99. Oui. Alors, madame, le dialogue, quoi qu'on dise, il aura lieu dans le pays et incessamment, mais certains pensent déjà à 2018, dans le mois de janvier. Est-ce que, à votre niveau, c'est ce que les chancelleries, disons, les médiations sont en train de vous annoncer? Joachim, je ne sais pas s'il y a certaines chancelleries qui pensent qu'il y aura des élections au Togo en 2018 avec ce régime. Ce n'est pas ce que... S'il y en a qui pensent ça, il faut que je leur dise que ce n'est pas ce que les Togolais veulent. Que les Togolais ne participeront plus à des élections qui seront organisées par ce régime parce que les Togolais ne sont pas dupes. Ils ont compris que des élections organisées par ce régime n'ont jamais été des élections démocratiques et transparentes. Le régime se trompe peut-être lui-même. Et c'est pour ça que je n'ai pas compris hier la diversion que votre invité a eu à faire dans ce studio quand il avait l'air d'insinuer que parce qu'un acteur politique s'est présenté à des élections et a échoué par 2 fois, eh bien, il n'a aucun poids politique pour revendiquer le changement, pour aider le peuple à obtenir le changement qu'il veut. Mais il se trompe largement. Le peuple n'est pas dupe. Justement, le peuple sait ce que valent leurs élections. Et le peuple veut faire en sorte, parmi les changements que le peuple veut, eh bien, il veut faire en sorte que désormais des élections soient démocratiques. Donc cela voudrait dire que le travail que fait la CENI actuellement ne vous fait ni chaud ni froid? Non. D'accord. Joachim. Coco a une question à vous poser. Coco a une question. Il faut bien que les choses bougent. Ce que fait la CENI participe de l'ordre ancien. D'accord. C'est un ordre nouveau, démocratique que le peuple veut. Coco, et ça passe par une rupture. Coco, bonjour. Bonjour, monsieur Gachou. Oui, nous vous écoutons, Coco. Bonjour, madame Adjamago. Bonjour, monsieur. Madame Adjamago, n'ayez pas le cœur patient. Ce que monsieur Bara a dit hier, dans ce pays, on sait que tout parti qui rentre en confrontation directe avec le pouvoir, on le qualifie de parti qui ne vaut rien. Mais si vous soutenez le pouvoir, on va vous dire que vous êtes un grand parti. Les partis sont là, ils n'ont jamais été aux élections, on les considère comme des grands partis. Tout parti qui est dans la coalition aujourd'hui, on aura tout à dire sur vous. Donc, vous en pouvez rejeter tout ça là. Bon, je voulais vous demander, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, au sein de la coalition, est-ce que vous avez une cellule qui s'occupe de, lorsqu'on relâche les détenus, vous les suivez vraiment que c'est des gens qui ont été libérés? Parce que je sais, dans ce pays, tout est possible, on annonce des chiffres, mais on ne sait pas si c'est vrai ou pas. On a organisé le retour des réfugiés dans ce pays. On a pris des gens à Lomé ici pour les convoyer, les faire revenir, que c'est des retours des revenants. Est-ce que vous avez une cellule qui s'occupe de la libération pour voir si les gens sont réellement libérés? Merci beaucoup. Ok, bien noté. Kanidek, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Kanidek. Sincèrement, madame, il faut que le pouvoir sache que nous sommes au 21e siècle. Il faut que le pouvoir départisse de certaines latitudes. Moi, ma préoccupation, il y a 2 médiations, celle du Ghana et puis celle de la Guinée. Est-ce que, avant que le gouvernement ne vous adresse cette lettre-là, est-ce que vous avez eu beaucoup de coups au niveau de ces 2 médiations-là? Qu'est-ce qu'elles disent? D'accord, bien noté. Allô? 92 02 80 63 22 21 80 99. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Gachin. Oui, c'est monsieur? Je voulais poser une question. D'abord. À la présidente. Oui, votre nom? Monsieur Kouadio, depuis Abalépédo. D'accord, nous vous écoutons. Depuis le titre, il y a un jeune qui est musicien. Hier dernier est venu à Canal FM et il a dit même un membre de l'opposition n'était occupé de lui. Pourquoi ils ont fait ça? Non, reposez la question, s'il vous plaît. Je n'ai pas... Oui. Depuis leur match le 6, il y a un jeune qui a été pris pour militaire, qui a été tabassé et pris par la police.
cette dame-là n'ont pas posé pied à ce dernier jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Et ce dernier est venu à Canal FM pour venir se plaindre. Pourquoi? C'est comme ça qu'on conduit un pays. Oh, monsieur Kouadio, il fallait poser calmement le problème. On va prendre monsieur Gado. Bonjour. Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bon, moi ça fait plus de 3-4 mois que j'ai proposé sur les réseaux sociaux madame Adamako, premier ministre pour la transition. J'espère que je ne serai pas déçu. Bon, c'est ma question. J'espère que vous allez organiser des marches pour la correction des fichiers électoraux. Tout ça c'est très très important. On veut une élection propre pour la correction des fichiers. Les élections de l'État. Merci, bonne journée, madame. D'accord. On va prendre le dernier. Il s'agit de monsieur Komlanvi. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je salue l'invité. Oui. Je vous remercie. Je suis sur l'opposition qui a finalement accepté de dialoguer. Parce qu'en temps, ils avaient dit que le dialogue est passé. Donc aujourd'hui, on les remercie pour le dialogue qu'ils ont accepté. Aujourd'hui aussi, on sent que le gouvernement est très engagé à ce dialogue ait lieu. Et pour que ce problème qui est très profond soit réglé définitivement. C'est pourquoi le gouvernement veut que tous les partis politiques puissent avoir leur point de vue. C'est ce qui s'est passé après 2007. Et depuis des aujourd'hui, il doit aller au dialogue, il doit parler. Et nous sommes actuellement dans cette situation. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudra pas réfléchir encore? Parce que par rapport à ce que la dame disait, c'est comme c'est eux qui sont dans la manifestation, c'est eux qui peuvent être à la table de négociation du dialogue. Il ne faudra pas qu'il agisse comme ici le gouvernement, pour que ce gouvernement soit complètement guéri, pour qu'on n'ait plus des difficultés par après. Parce que c'est ça qui conduit à fois dit le dialogue n'est pas tenu. Donc on peut éviter ça. Je pense que le gouvernement a raison qu'on puisse élargir le cadre de dialogue à l'autre partie. D'accord, bien noté, monsieur Komlanvi. Alors, madame Django, vous l'avez écouté, le dernier intervenant il trouve qu'il faudrait que le gouvernement élargisse le cadre pour que d'autres acteurs aussi soient pris en compte. Mais merci. Ah, vous voulez que je commence par là. Mais il faut que j'explique à mon frère qui a fait cette intervention que lui-même, il a fait un certain nombre de constats. D'abord, quand il dit le gouvernement est engagé. Oui. Et que vous aussi. Il sous-entend qu'il y a une bonne foi de la part du gouvernement. Je suis désolé de lui dire que nous, là, nous ne pouvons pas a priori dire que le gouvernement est de bonne foi. Parce que quand vous avez déjà été mordu par un serpent, et nous l'avons été plusieurs fois, méfiez-vous du ver de terre. Soyez vigilants, et nous le sommes. Mais quand nous disons que quand il y a des gens qui se querellent et qu'on veut régler le problème, est-ce que la logique ne veut pas que ce soit ces gens qui ont des problèmes, qui exposent leurs problèmes et qu'ils trouvent la solution? Nous avons commencé à manifester dans ce pays depuis 4 mois. Maintenant, on va vers on va boucler le 4e mois. Est-ce qu'on ne l'a même pas encore bouclé? Non, c'est bientôt. C'est bientôt. Mais le mouvement, il s'est progressivement élargi. Il y a des partis qui se sont joints au mouvement progressivement, de telle sorte qu'aujourd'hui, on peut voir les partis qui ont des problèmes. Les partis qui disent, non mais, vous avez raison, nous voulons que la Constitution de 92 revienne. Et nous voulons que le cadre électoral soit revu. Et je réponds en passant à la question du fichier électoral. Et je veux rassurer mon frère que c'est une question qui va figurer, que nous allons proposer à l'agenda de la discussion. Il faut qu'on règle tous ces problèmes-là. Nous devons les régler de telle sorte que quand les solutions que nous aurons préconisées auront été mises en œuvre, eh bien, on n'aura plus de problème.
avec nos élections au Togo. Mais est-ce que vous êtes prêt à être... Quand vous avez, donc je poursuis mon raisonnement, qu'on a eu tout ce temps-là et que des partis se sont joints à nous aujourd'hui, on peut dire qu'on sait qui sont ceux qui Donc, à votre problèmes. entendement, on a besoin d'inviter qui que ce soit encore Si à table. le gouvernement veut inviter des gens, Oui. je le suspecte. Il faut être clair, on est Togolais, on se comprend. On a déjà fait des expériences par le passé. Il va chercher des gens qu'il veut pouvoir sous forme de béquilles pour le soutenir. poser comme des béquilles, comme des soutiens pendant les négociations. Parce que c'est la seule préoccupation de ce régime. Comment sortir de ces négociations tout en se maintenant au pouvoir. Et nous disons, nous sommes vigilants cette fois-ci, c'est très clair là. Mais seriez-vous prête quand même à être Premier ministre, à jouer le rôle de Premier ministre? Dans le respect. Mais écoutez. Oui, c'est un auditeur qui l'a dit. Hein. Non, attendez. Cette question-là, on l'abordera le moment venu. Et voilà. Ce qui est important pour les Togolais aujourd'hui, c'est qu'il y ait changement. Et ce changement, nous le voulons. Nous le voulons tous, nous l'aurons. Est-ce que vous avez une cellule en votre sein qui s'occupe des personnes libérées et détenues libérées? Merci infiniment à l'auditeur pour cette question. Nous avons une commission qui s'occupe des questions de droits de l'homme. Oui. C'est grâce à l'action de cette commission-là que nous avons pu suivre ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et justement, la commission, la tâche qu'on lui a donnée maintenant, c'est de faire rapidement le point et de voir où est-ce qu'il y a encore des détenus. Les gens sont détenus dans plusieurs villes, dans plusieurs prisons. Donc, il faut qu'on fasse le point pour voir exactement au jour d'aujourd'hui combien reste en prison. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et ma dernière préoccupation, madame, monsieur Kouadio lui disait tout à l'heure qu'un milicien, un prétendu milicien aurait été pris à partie avec un long couteau là et il se serait plaint au niveau de la radio Canal FM et que vous ne semblez pas dire un mot. Non, je suis très sensible à l'indignation de mon compatriote qui a appelé. Mais je voudrais le rassurer. Hein. Il demande si c'est comme ça qu'on conduit un pays. Oui. Il verra, quand nous serons au pouvoir, comment nous conduisons un pays. Il ne faut pas qu'il s'inquiète. Nous allons bien le conduire et mieux le conduire. En tout cas, le conduire dans l'intérêt des populations. Parce qu'on ne peut pas faire moins que ce à quoi nous assistons. Et nous sommes à la fin, mais madame, est-ce que je veux lui dire qu'il faut qu'il m'apporte la preuve que celui-là qui s'est introduit dans les manifestations avec un couteau et je ne sais plus quoi d'autre, une cordelette, dans un fourreau, oui. Dans un fourreau, qu'on nous dise qu'il n'est pas milicien. Il est venu ici, il dit qu'il n'est pas milicien, que lui, c'est juste une canne de son père, il a prise pour pouvoir manifester, et voilà que malheureusement... Pourquoi? Comment qui lui a donné des instructions? Qui a dit aux manifestants de venir avec un couteau, avec des armes blanches? Qui? C'est des manifestations pacifiques que nous faisons. Joachim, nous regrettons vraiment d'avoir... On a pris comme ça beaucoup de miliciens qu'on a remis au régime et tout porte à croire qu'ils ont été relâchés, purement et simplement. Mais nous allons prendre des dispositions pour que si on en prenne encore un, eh bien, que les choses, qu'on mette en œuvre une procédure en bonne et due forme. Mais quoi qu'on dise, qui subissent la rigueur de la loi. Quoi qu'on dise, l'opposition est favorable au dialogue. Nous sommes favorables au dialogue et je vois que vous regardez le temps est contre nous depuis. Pardon, permettez-moi d'inviter encore mes concitoyens à sortir massivement. Vous savez, madame, le 16 prochain, oui, ça c'est autre chose. Merci. Nous devons dire au chef d'État, il faut qu'il nous entende à partir de Lomé, qu'on dise au chef d'État de la CEDEAO que nous voulons changer ce régime cinquantenaire. Merci Madame Adjamagbo Johnson, vous avez été des nôtres ce matin et pour les explications que vous avez pu apporter. C'est la fin de l'émission et maintenant ce que les Togolais souhaitent, c'est que
la paix revienne dans le pays et que les uns les autres, surtout les protagonistes, se comprennent pour le bien de l'ensemble des citoyens. C'est également notre souhait, paix, mais aussi changement du statu quo. Et surtout, qu'il n'y ait pas de chasse aux sorcières. Il n'y en aura jamais. Merci. Il n'y en aura pas, nous en prenons l'engagement. Merci, Madame Adjamago Johnson, d'être venue chez nous. C'est fini pour aujourd'hui, messieurs, dames. Vous avez retrouvé tout à l'heure Jacob Arama et Ernestine Akogo. Il s'appelle Eric Viotor derrière la baie vitrée. Merci à tous qui nous avez suivis. Entre-temps, il y avait eu coupure d'électricité, vous l'aurez remarqué, mais tout se passe très bien. Bonne journée à toutes et à tous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.